Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up et je gère le groupe Facebook Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc aujourd'hui, je veux vous donner un truc dans le fond pour couper facilement vos bases de cartes sans avoir de perte. Et je vous donne aussi un autre truc pour couper vos cartons supplémentaires. Dans le fond, choisir les mesures de vos cartons supplémentaires sans vous casser la tête et encore sans aucun gaspillage. Alors, je tourne ma caméra et je vous montre ça à l'instant. Alors, voilà mon plan de travail. OK. Donc, on commence chez Stampin' Up. Les cartons sont mesure 8,5 par 11. OK? Donc, c'est super facile pour obtenir deux bases de cartes, dans le fond, dans un carton. OK? Je vous montre les deux façons de couper le carton 8,5-11 afin d'avoir des bases de cartes standards et sans perte. Donc, si je place mon carton ainsi, dans le fond, le 8,5 de ce côté-là par 11, OK? Et que dans le fond, je place sur ma tranche à 5,5, OK? Dans le fond, le 11 pouces que j'ai pour mon carton, je viens le couper en deux à 5,5. Ça me donne deux bases de cartes. OK? Une fois que c'est fait, je viens avec ma lame de pli et je vais encore faire un pli ici dans le milieu. Donc, c'était 8,5 la mesure. Si je plie en deux, donc c'est 4 écarts. Tout simplement, j'ai vraiment un pli. Et je peux replier ma carte. OK? Donc, je vais faire la même chose avec mon autre carton que je vais replier. Vous avez donc deux bases de cartes que vous pouvez utiliser dans ce sens-ci ou dans ce sens-là. OK? Vous avez donc le côté paysage qu'on appelle et le côté portrait. Vous avez deux bases et vous avez pris un carton et il n'y a pas de perte. OK. Ensuite, encore avec la même grandeur de carton, cette fois-ci, on va le placer dans l'autre sens. OK? Donc, je vais aller placer ici ma grandeur 8,5 que je vais aller couper en deux. Si je divise 8,5 par 2, ça fait 4 écarts. Et je vais aller couper tout simplement. Et là, cette fois-ci, je vais aller mettre mon côté du 11 pouces et je vais aller faire un pli à la moitié, ce qui veut dire 5,5. Je vais juste avancer ça ici. Donc, avec ma lame de pli, 5,5. Et j'ai une autre base de 4. OK? Vous voyez que j'ai encore le même carton. Dans le fond, j'ai deux. Je refais la même chose pour celle-ci. Un pli à 5,5. Donc, j'ai 4 cartons. J'ai 4 bases de 4, je m'excuse, que vous pouvez utiliser comme ça ici. Donc, elle va s'ouvrir comme ça. Ou vous pouvez les utiliser dans ce sens-là. OK? Vous avez donc, avec deux cartons 8,5-11, la possibilité d'avoir 4 bases de cartes que vous pouvez utiliser dans 4. Je vous montre ça un petit peu plus haut, là, dans 4 sens différents. OK? Avec deux cartons, vous avez 4 bases de 4. Vous pouvez choisir de les mettre dans le sens que vous voulez. Donc, c'est vraiment très polyvalent. Ensuite de ça, quand on fait des cartes,
Donc ici, je vous montre deux modèles que j'ai faits, ok? Peu importe le modèle de carte. Donc, on a notre base ici qui est en murmure blanc. La même chose, dans le fond, que je viens de vous montrer avec les bases de cartes. Et j'ajoute toujours un carton supplémentaire d'un quart de pouce plus petit, okay, pour faire une épaisseur. Et la même chose ici pour mon papier à motif. Donc, encore une fois, un quart de pouce plus petit. OK? Donc, les 1/4 de pouce, c'est vraiment le fun. On n'a pas besoin de s'en occuper dans le sens que 1/4 de pouce, tout simplement. Ce qui se corse un petit peu plus, c'est quand on veut aller couper ici un carton plus petit et on ne sait pas trop quelle grandeur qu'on veut avoir. OK? Souvent, c'est plus difficile de s'imaginer comment couper notre carton. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer des gabarits de carton, OK, de différentes grandeurs. J'aurai la liste des mesures en commentaire dans la vidéo que vous pourrez imprimer. Donc, faire des cartons des gabarits pour les cartons, finalement, pour pouvoir ajouter sur vos cartes. Un exemple. Je ne sais pas, moi, quelle grandeur que je veux avoir sur mon devant de carte. Et là, au lieu d'essayer de couper des cartons à l'infini et faire du gaspille, si j'ai mon gabarit, je vais y aller à peu près, je me suis dit, admettons que je prends lui ici, de 4,5 par 3,15. Est-ce que c'est cette grandeur-là que je voudrais? Non, je préférerais un petit peu plus petit. Donc, je vais aller avancer le plus petit. Ah, oui, celui-là me tente. Parfait, super. Donc, exemple, mon carton noir qui est ici mesurait 4,15 par 3. OK? Et pour mon carton blanc, donc si je veux l'avoir 1/4 de pouce plus petit, comme je vous ai montré tantôt, j'ai tout simplement à aller couper 4 par 2 et 3/4. Donc, j'ai vraiment 1/4 de pouce tout le tour. OK? Ça, c'est vraiment très simple. Par contre, exemple, dans mon exemple ici, j'ai vraiment 1/8 de pouce plus petit que mon carton blanc et non 1/4 de pouce, plus grand, je veux dire. Donc, je reprends mon carton ici. Et cette fois-ci, j'ai mes gabarits découpés à 1/8 de pouce. Donc là, avec mon carton ici, je me dis, bon, est-ce que c'est ce carton-là qu'il me faut? Non, lui, il est trop grand. OK, donc je vais rapetisser d'une mesure. Je vais y aller ici. Oh, c'est vraiment lui qu'il me faut. Donc, je couperai mon carton blanc à 4,1/8 par 2,7/8 et mon carton noir à 4,15 par 3. Donc, j'ai évité d'essayer de couper à l'aveuglette différents cartons pour avoir l'effet recherché ici. Donc, c'est vraiment utile de vous faire des petits gabarits, tout simplement dans du carton ordinaire. Vous marquez toutes les mesures et vous attachez ça avec un anneau. Donc, à la suite de mon vidéo, dans les commentaires, vous trouverez, dans le fond, ce document-là. Ce sont toutes les mesures. Donc, vous avez les mesures 1/4 de pouce pour le premier set, le premier gabarit. Et les mesures à toutes les 1/8 de pouce pour le deuxième gabarit. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider à couper votre carton sans perte pour créer vos cartes. Merci beaucoup, bonne journée!